Cancer, pardon, j'en perds la voix. Cancer, bonjour et merci d'être là pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2019. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite plonger dedans. On a pour vous, ce dernier mois de l'année 2019, on a l'énergie de la mort. Alors, l'énergie de la mort, c'est une énergie, je vous le rappelle, qui est transformatrice. D'accord? C'est la métamorphose, ça peut dans un premier temps, ça peut être la fin de quelque chose, la fin d'une situation, et automatiquement, cette fin de situation va engendrer quelque chose de nouveau. C'est une énergie qui est sous-jacente durant tout ce mois de décembre. C'est quelque chose qui est là, qui est à disposition, qui peut-être, quand on sent l'énergie de la mort, quand on sent que quelque chose touche à sa fin, il peut y avoir peut-être, même s'il n'y a aucune trace ici, il peut y avoir peut-être un petit peu d'angoisse, un petit peu d'inquiétude. Pas d'angoisse ni d'inquiétude, d'appréhension. C'est le mot le plus correct, le plus juste. D'appréhension parce qu'on ne voit pas encore ce qui se profile, on ne voit pas encore ce qui se passe, ce qui peut se dérouler devant nous. C'est une période durant laquelle vous êtes dans cette métamorphose, vous êtes dans cette transformation. Vous savez ce que vous laissez derrière vous, mais vous ne savez pas encore vers quoi vous allez. D'où cette appréhension, d'accord? Il s'agit ici de faire confiance à ce qui se passe. Il s'agit ici de faire confiance à la vie. Il peut y avoir des ressentis un petit peu... pas forcément très agréable, mais en même temps, il y a une raison derrière tout ça. La vie a ses raisons. Pensez, moi j'aime bien quand je vois cette énergie ici de la mort, j'aime bien penser à cette chenille au moment où en fait elle est dans cette métamorphose pour devenir papillon. Imaginez ce qui peut se passer dans sa conscience pour autant qu'elle ait une conscience. On va pas entrer, je veux pas polémiquer, on va pas entrer là-dedans, mais imaginez ce qui peut se passer dans sa tête ou dans sa conscience à ce moment-là précisément. Elle sait ce qu'elle est en train de laisser, elle sent toute cette métamorphose qui est en train d'opérer, mais elle ne sait absolument pas à quoi tout cela va correspondre, à quoi tout cela va ressembler une fois qu'elle va sortir de sa chrysalide. D'accord? Donc c'est peut-être un petit peu l'énergie qui vous attend ici durant ce mois de décembre. Alors, on va rentrer dedans. Je regarde juste une arcane majeure, deux arcanes majeures, la force et l'empereur. Ok. Alors, on entre dans ce mois de décembre avec l'énergie de la 2 de denier et l'énergie du valet de coupe. Deux énergies jeunes, immatures, dans le sens fragile. D'accord? La 2 de denier nous explique que vous hésitez. Il y a une hésitation. Il y a un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Et c'est généralement avec la 2 de denier au niveau des émotions. Ça peut se comprendre avec le valet de coupe qui, lui, nous parle d'un tout nouveau départ, de quelque chose de tout nouveau sur le plan émotionnel. Quelque chose de tout nouveau, ça peut être un nouveau comportement émotionnel, ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle attraction émotionnelle, ça peut être quelque chose qui subitement nous correspond parfaitement à ce qui se passe ici au niveau des émotions. Je me souviens du mois précédent, c'est-à-dire de la lecture du mois du mois de novembre, qui concernait essentiellement un nouveau comportement, une nouvelle façon de communiquer les émotions. C'est la suite logique. Il y a quelque chose de naissant, de nouveau au niveau émotionnel. Mais vous n'êtes pas encore complètement dedans. Il y a ce balancement, ce oui, non, je vais en avant, je reviens en arrière, un coup je veux, un coup je veux plus. Il y a une hésitation sur le plan émotionnel, peut-être parce que c'est tout jeune, peut-être parce que c'est immature, peut-être parce que c'est juvénile, parce que c'est naissant, parce qu'on n'a pas encore le poids et l'expérience du roi de coupe. Il y a quelque chose au niveau émotionnel ici qui est vulnérable. Voilà, on va le dire comme ça, qui est vulnérable, qui est peut-être encore en train de s'élaborer. D'accord? Ce que vous voulez le plus, c'est la force du lion.
Ce que vous voulez le plus, c'est avoir cette confiance, cette assurance de pouvoir maîtriser la gueule du lion, comme c'est généralement l'illustration traditionnelle de cette énergie de la force. Ici, en fait, c'est une jeune, c'est pas moins bien, hein, c'est une jeune femme qui va sauver cette baleine des filets des pêcheurs. Elle n'a pas peur, elle a cette force. D'accord? Elle a cette force de conviction, cette persuasion de pouvoir aider et sauver cette baleine de ce filet. Et c'est ce que vous voulez le plus, avoir cette force, la force de David contre Goliath, cette force intérieure, cette conviction, cette intime conviction que vous puisez au fond de vous, que ce que vous faites est juste. En même temps, quand on est dans un processus comme celui de la mort, de la transformation, c'est pas de la force physique, c'est pas ça. C'est pas de l'obstination non plus. C'est une intime conviction. Donc cette assurance, cette confiance que ce qui se passe est juste. Parce que ça vient du fond, du fin fond de nos tripes, de qui on est, c'est juste, c'est la loi de la nature, c'est la loi de la vie, c'est juste. D'accord? Ce qui va vous aider dans ce processus, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une énergie de choses cachées, masquées. C'est celui qui va raser les murs, c'est celui qui va se faire discret, c'est celui qui va être stratégique, qui va planifier ses opérations discrètement, en rasant les murs, qui va pas trop en parler. C'est pour moi ici, dans ce cas de figure ici, c'est plutôt la stratégie qui ressort. La stratégie, sachant qu'à un moment donné, ce que vous êtes en train de faire va être révélé au grand jour. C'est le but de la 7 d'épée. C'est je pars sur la pointe des pieds, mais je m'assure que d'une certaine façon, à un moment donné, lorsque je serai à des kilomètres, ce que je suis en train de faire va être révélé au grand jour. Ce que je suis en train de faire est destiné à être révélé au grand jour, à un moment ou à un autre. Pour l'heure, il s'agit d'être stratégique, d'être discret et d'avancer sur la pointe des pieds. Et ça, c'est une attitude, un comportement qui va vous aider. Il ne s'agit pas d'être malveillant, c'est pas ça. Il s'agit d'être stratégique et discret. D'accord? Le défi qui vous attend, c'est la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe, elle nous parle d'ennui. Elle nous parle de lassitude. Elle nous parle d'une proposition émotionnelle qui ne nous intéresse pas, qu'on va bouder. Alors, il n'est pas impossible que durant ce processus ici comment est-ce qu'il faut l'appeler, de maturation émotionnelle, on va dire ça comme ça, d'accord? Durant ce processus de maturation émotionnelle, il n'est pas impossible que quelqu'un s'approche de vous et vous fasse une proposition, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit professionnelle, quelque chose qui touche vos émotions. Seulement, vos émotions, vous n'êtes pas encore prêt à les dévoiler et vous n'êtes pas encore prêt à les découvrir vous-même. D'accord? Donc, il est possible que cette proposition qu'on vous fasse ne vous intéresse pas, que vous la boudiez, parce qu'elle ne correspond pas à ce que vous espérez. Elle ne correspond pas à ce que vous savez recevoir ou à ce que vous savez vouloir à la fin de ce processus de transformation. Vous savez, elle est peut-être intéressante cette proposition au début de ce processus de métamorphose, mais vous savez très bien qu'à la fin de ce processus, cette proposition sera obsolète. Elle n'aura plus aucun intérêt. C'est pour ça que vous êtes ici dans ce processus, un coup en avant, un coup en arrière, de montagne russe émotionnelle.
C'est parce que vous sentez, vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de mijoter sur le plan émotionnel, hein, on est bien d'accord. Ça ne veut pas forcément dire sentimental, ça peut aussi être une nouvelle découverte professionnelle, un nouveau hobby, une nouvelle passion, une nouvelle vocation, une nouvelle mission de vie. On est dans les émotions, on n'est pas dans le sentiment, hein. Vous êtes en plein processus de découvrir quelque chose sur le plan émotionnel. Les propositions qu'on vous fait aujourd'hui, qu'on peut vous faire aujourd'hui, elles, elles ne seront pas à la hauteur, puisque vous-même, vous ne connaissez pas. Peut-être que vous-même, vous mettez la barre trop bas. Peut-être que vous-même, vous serez surpris, vous sentez que vous serez surpris du résultat qui va émerger à la fin de ce processus. Et ça représente un défi. En d'autres termes, ne succombez pas à la tentation, on peut le dire comme ça, de cette proposition, ne sachant pas ce qui va vous éveiller, ce qui va vous intéresser, ce qui va vous donner, ce qui aura de la saveur pour vous à la fin de ce processus. C'est assez particulier, je dois dire, parce qu'on sent très bien que c'est une continuité de ce qui s'est passé en novembre. On sent très bien qu'il y a ce pédalier sur le plan émotionnel et surtout, vous n'êtes pas au bout puisque vous êtes encore en métamorphose. Donc, c'est assez difficile de dire « je veux ça, je veux ça, je veux ça » parce que vous-même, vous ne le savez pas. L'ancienne chenille slash papillon ne sait pas ce qu'il aura envie de manger à la fin de son processus. Il attend de savoir ce que son système digestif va lui permettre d'apprécier une fois qu'il sera terminé, une fois qu'il sera arrivé à ce statut de papillon. C'est assez bizarre, je dois dire. Et encore une fois, rappelez-vous que ce qui vous aide, c'est d'être discret. Hein? Stratégique et discret. Bon, on continue cette bizarre lecture. Dans votre vie sentimentale cette fois-ci, on a l'empereur. Alors, deux lectures possibles. Soit vous avez dans votre vie sentimentale une personne du signe du bélier, parce que l'empereur c'est le bélier, qui peut avoir son importance pour vous durant ce mois de décembre, homme ou femme, ou alors c'est une indication qu'il y a dans votre vie sentimentale quelqu'un qui a cette énergie du signe du bélier ou quelqu'un qui a cette énergie de l'empereur, quelqu'un de rigide, quelqu'un de dur, d'impitoyable, voire tyrannique. Ça peut être une figure paternelle, ça peut aussi être quelqu'un de tout simplement autoritaire, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, homme ou femme, hein, qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui dirige, qui a l'habitude de diriger et qui ne va pas suivre les autres. C'est lui ou elle qu'on suit et pas l'inverse. Voilà, donc il peut y avoir cette figure très autoritaire dans votre vie sentimentale, ou alors une personne du signe du bélier, ou alors encore, il peut s'agir de vous qui prenez cette énergie de l'empereur et qui devenez extrêmement autoritaire dans votre vie sentimentale. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous êtes en plein processus ici de métamorphose émotionnelle. D'accord? Donc du coup, c'est un petit peu, ok, on barricade toutes les fenêtres et on verrouille toutes les portes. Tant que ce processus n'est pas terminé, il va m'être difficile d'accorder mon amour à une autre personne, ou mon amitié, ou mes sentiments d'une manière ou d'une autre. D'accord? Même par rapport à vos enfants. Pour moi, ma lecture ici de cet empereur dans votre vie sentimentale, c'est davantage, je colmate toutes les issues possibles pour rester maître de mon domaine sentimental. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment. C'est juste pas le moment. Je ne sais pas ce dont mon cœur aura envie une fois que je serai sortie de ce processus. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la 4 de bâton. C'est très bien. La 4 de bâton nous parle de stabilité, elle nous parle de protection, elle nous parle de foyer, elle nous parle d'harmonie, elle nous parle de confiance. Elle nous explique à l'image ici de ce couple que vous êtes bien dans votre vie professionnelle ou financière. Vous êtes à un endroit où vous vous sentez chez vous, vous vous sentez en sécurité. D'accord? Même si vous faites un travail alimentaire, c'est un travail qui vous apporte ce bien-être, ce confort, cette sensation de sécurité et de protection. D'accord? Dans votre vie spirituelle,
existentiel, votre conscience, votre cheminement intérieur, votre développement, voilà, vous lui donnez le nom que vous voulez, vous savez de quoi je parle désormais. On a cette magnifique reine de denier. J'adore voir cette énergie ici, dans ce secteur-là, parce que ça nous explique que votre conscience sait parfaitement qu'elle doit se blinder dans le sens où elle est très consciente de ses frontières, elle est très consciente de son territoire, la reine de denier, d'accord? Donc elle nous explique ici, dans cette position-là de votre vie spirituelle, que en fait, c'est comme si vous mettiez une frontière autour de vous pour ne pas être envahi par des énergies dont vous n'avez pas besoin durant ce mois de décembre. Pourquoi? Encore une fois, parce que vous êtes en pleine métamorphose. L'essentiel de votre énergie ce mois de décembre est consacré à cette métamorphose. Vous êtes dedans, pleinement, jusqu'au cou. Ok? Donc du coup, on comprend mieux que on colmate toutes les issues, on pense à soi, c'est la reine du bien-être, c'est la reine de la nature, donc balade en nature, nourriture saine, hygiène de vie saine, mon bien-être, mon confort, mes moments de solitude quand j'en ai besoin, mes moments de sociabilité quand j'en ai besoin, je pense à moi avant toute chose et d'une façon saine et authentique. Donc pour moi, c'est parfait. C'est parfait. Ça veut dire que vous sentez, de toute façon, ceux à qui cette lecture s'adresse le sentent. Vous sentez cette métamorphose en train d'opérer en vous. Et vous comprenez instinctivement, parce que la chenille comprend instinctivement qu'elle doit se laisser porter par ce processus. Elle ne peut pas aller à l'encontre de ce processus. Ce n'est pas possible. Donc elle suit ce processus et elle met tout en œuvre pour faciliter ce travail. Donc c'est pas qu'elle s'isole, hein, c'est pas l'ermite. Elle s'isole pas, mais elle filtre. Elle filtre et c'est d'abord son lien à la nature, à l'authenticité, au bien-être qui prime. D'accord? Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? L'évolution du valet de coupe au chevalier de coupe. Ça veut dire qu'en fin de mois, il y a déjà un grade, si je peux parler comme ça, il y a déjà une étape, une marche franchie au niveau de vos émotions. On passe du statut de valet, ici avec son petit poisson qui a besoin d'un espace plus grand pour sa coupe d'émotions, à celui du chevalier qui a déjà un petit peu plus de maturité, qui a déjà un petit peu plus de dynamisme, il est un petit peu plus dans l'action, il sait déjà un petit peu mieux ce qu'il veut et où il veut aller, il a une meilleure idée. Et on le voit ici clairement. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit. On voit ici que le valet, son petit poisson, il a ce tout petit espace ici pour nager et pour s'émanciper. D'accord? C'est restreint, mais c'est normal, c'est un valet, c'est naissant. Ici, on voit que le chevalier, il a lâché son poisson dans la mer et il vient de le lâcher. Il est juste là, son poisson. Mais il a un espace déjà un peu plus grand. Donc, les émotions sur lesquelles vous avez travaillé, qui étaient en métamorphose, qui étaient en transformation, elles ont déjà un espace un petit peu plus grand pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir exister, pour pouvoir vivre leur propre vie. D'accord? Donc, encore en processus à la fin du mois. J'ai pas l'impression que c'est fini, fin décembre. J'ai pas l'impression que ce sera fini, d'accord? Il y a autre chose, probablement, je crois qu'en janvier, il y a des éclipses qui sont très importantes ici pour les cancers. Donc, je pense que ça va continuer encore après en janvier. Juste, je le fais rarement, mais là, je le fais parce que ça me parlait complètement. On a, sous le paquet, on avait la 10 de denier qui nous parle de sécurité, de protection, de tangibilité, de concret. Donc c'est vraiment, sentez-vous en sécurité dans ce processus. N'allez pas contre le courant, mais favorisez-le en prenant surtout soin de vous, proche de la nature, proche d'un bien-être, d'un confort, d'une bonne alimentation, de choses comme ça. Et ça devrait parfaitement bien se passer. On devrait avoir cette force ici. D'accord?
Allez, on va voir comment on peut faire notre extension sur Vimeo. On va déjà en mettre une sur la mort, là, pour avoir une meilleure idée de cette métamorphose. Je rappelle que le lien pour, voilà, la 4 d'épée, repos, non communication, d'accord? Recharge de batterie. Je rappelle que le lien pour l'extension se trouve dans la fenêtre ici, juste sous la vidéo, hein, n'est-ce pas? Et puis, ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arriverez sur ma page des extensions, vous choisissez le mois de décembre. Votre intuition vous guide. Vous choisissez le mois de décembre pour l'extension du signe du cancer. Je rappelle aussi qu'un programme d'abonnement, waouh, la tour. La tour va vous aider. Moi, j'ai l'impression ici, pardon, je vous disais stratégie, discrétion. Mais la tour va venir, je pense qu'il y a une vérité qui va éclater. On verra ça sur Vimeo. Mais la tour ici, c'est badaboum. Mais c'est dans la position de ce qui va vous aider. D'accord? Donc, il y a quelque chose d'assez positif là-dessus. Je disais donc qu'il y a sur mon site internet un programme d'abonnement pour ceux qui viennent régulièrement prendre des extensions. Donc, ça vous ramène l'extension à un coût quand même plus intéressant. Et puis, je vais aussi, peut-être sur Vimeo, je choisis quelquefois de rajouter des cartes. L'As. L'As d'épée. Je choisis de rajouter une fois sur Vimeo. Donc, tout n'est peut-être pas non plus ici sur la table. L'empereur, la 8 d'épée dans la vie sentimentale. La profession, on a la 10 de bâton. Dans la vie intérieure, spirituelle, existentielle, on a le roi d'épée. Très bien. Et en issue de moi, avec notre chevalier de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de bâton. Voilà mes très chers. Alors, je m'arrête ici. Ceux qui me suivent, à tout de suite. Quant aux autres, on se retrouve durant le mois de décembre pour les projections sur l'année 2020 et on verra comment votre métamorphose ici émotionnelle s'opère encore au mois de janvier. Parce que j'ai dit juin, hein, je crois, je me suis trompée, pardon, c'est janvier. Parce qu'à mon avis, c'est pas terminé ici, c'est pas fini. Voilà, allez, à bientôt. Merci à vous tous et puis à très très bientôt. Merci beaucoup.